Bonjour, bienvenue sur la chaîne des leaders. Go 221 IFAS ASEC a organisé un panel sur la gestion financière. C'est une rencontre qui a regroupé différents panélistes qui ont eu à partager leur expérience avec les étudiants sur la question financière. Oui, la gestion financière ASEC est une plateforme globale des jeunes pour exploiter et développer leur potentiel en leadership et elle vise à atteindre la paix et le plan accomplissement du potentiel humain. Autre chose aussi, plus de 30 000 stages par an que l'IFAS forme. C'est une occasion pour permettre aux étudiants d'avoir les BABA et comment peuvent-ils faire pour avoir une bonne gestion de l'entreprise ou l'entrepreneuriat. Toutes ces questions ont été abordées. Les voici les différents intervenants qui ont partagé certainement leur expérience avec ces étudiants. Je vous propose de les suivre. Alors aujourd'hui, nous organisons chaque année partout dans le monde, nous avons une semaine que nous dédions à la semaine mondiale de l'éducation financière. Donc AESEC, partout dans le monde également, a inculqué ou bien a saisi cette opportunité également de permettre à toute la jeunesse mondiale, spécifiquement comme c'est AESEC Sénégal qui organise cet événement, à la jeunesse sénégalaise de pouvoir avoir des skills par rapport au système de gestion financière. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet événement. Parce que tout à l'heure, à l'intérieur... C'est pourquoi cet événement est organisé et il y a plusieurs panels qui sont associés à la question que vous avez posée. Donc nous avons des spécialistes qui sont là actuellement et qui sont en train de débattre sur cette question que vous venez de poser là, pour que nos participants, les jeunes, les étudiants qui sont venus nombreux pour participer à cet événement puissent quand même avoir les éléments qu'il faut afin de pouvoir mieux gérer. Alors AESEC est une organisation mondiale des jeunes qui consiste à développer le leadership chez les jeunes. Donc nous avons été initiés depuis 1948 et au Sénégal depuis 1984. Donc nous sommes là au Sénégal depuis 1984 et nous permettons aux jeunes de pouvoir développer le leadership. Nous estimons qu'aujourd'hui, avec la licence, avec le master, ce n'est pas suffisant pour un jeune de pouvoir pénétrer le monde de l'emploi. Donc nous permettons à ces jeunes-là de pouvoir allier études universitaires et en même temps expérience professionnelle. Vous pensez que le leadership, ça peut changer beaucoup de choses dans le développement? Alors, le leadership pour nous, c'est la solution fondamentale dans le monde entier parce que notre organisation a été créée dans un contexte de guerre. Donc, juste après la Deuxième Guerre mondiale, 1948, comme je l'ai dit. Donc, elle a été créée tout comme les Nations Unies, qu'est-ce que je dis, comme l'ONU qui a été créée pour pouvoir maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Donc, nous maintenons cette paix et la sécurité dans le monde à travers le leadership. Nous inculquons le leadership chez les jeunes parce que demain, ce sont nos jeunes-là qui deviennent des leaders de demain. Ce sont ces jeunes-là qui occupent les institutions, ce sont ces jeunes-là qui dirigent nos différents pays. Donc si ces jeunes-là ont ces skills de leadership en eux, ce sera difficile pour eux de pouvoir faire recours à la guerre lorsqu'il y aura un problème. Aujourd'hui, quels sont les défis de l'AESEC par rapport à leur mission sur le plan mondial? Alors, en parlant de défis, ce sera certainement un appel que je vais lancer à toute la communauté internationale, au gouvernement sénégalais, relativement à des soutiens par rapport à tout ce qui est comme activités et initiatives que nous mettons en place en faveur de la jeunesse sénégalaise. Donc, nous avons des opportunités de stage que nous mettons à disposition de tous les jeunes du Sénégal. Nous avons des conférences que nous organisons et que nous permettons à ces jeunes de pouvoir apprendre ce qu'on appelle des soft skills et des hard skills qui leur permettent de pouvoir pénétrer facilement le monde de l'emploi. Donc, c'est un appel que je lance, on va dire, à la communauté internationale, aux organisations internationales qui peuvent naturellement nous accompagner dans cette initiative et surtout au gouvernement, à notre ministère de tutelle pour qu'on puisse avoir les subventions et les accompagnements qu'il faut afin de bien mener notre mission. D'accord. Et vous comptez décentraliser et délocaliser même effectivement cette organisation? Oui, elle est déjà décentralisée. Le bureau, la direction pays est à Dakar. Et ici à Dakar, on a 3 comités locaux. Donc on a le comité local de IFAJ qui nous accueille aujourd'hui pour l'événement, pour la Global Money Week. On a le comité local de UCAD, donc l'Université Cheikh Anta Diop. On a le comité local également de CESAC. On a le comité local de Saint-Louis, l'Université de Saint-Louis. Et également le comité local de Ziguinchor. Vous me rappelez le nom? Ataïle Kako Patrice, président pays de AESEC Sénégal. D'accord. C'est Madame Rokhaya Kandji, directrice générale de l'IFAJ.
Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui D'accord, pour résumer, nous sommes aujourd'hui très contents de pouvoir recevoir cet événement qui est le Global Money Week. Donc l'essentiel en tout cas de cet événement, c'est de parler, de sensibiliser sur comment gérer son argent, comment épargner, comment investir. Donc tout ceci rentre dans le programme national d'éducation financière qui est aujourd'hui soutenu par l'Observatoire de la qualité des services financiers et qui peut permettre aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains de vraiment mieux revoir leur rapport avec l'argent. Et c'est animé sur quelle thématique? La thématique aujourd'hui qu'ils ont choisie, c'est vraiment comment être vigilant avec l'argent. Donc, ne pas gaspiller l'argent et vraiment être très méfiant par rapport à l'argent. On sent aussi que bon, dans notre pays, les gens peinent à avoir l'habitude de faire d'épargner. Qu'est-ce qui bloque tout cela? Tout à l'heure, je pense que lors de la présentation, on a parlé aussi des facteurs socioculturels, parce que nous sommes beaucoup exposés à des cérémonies telles que les baptêmes, les funérailles, les naissances. Et on se rend compte que surtout nous les femmes, nous dépensons énormément d'argent. Il y a même certains qui vont prendre des prêts bancaires juste pour les réinvestir dans des événements qui durent 24 heures, pour après se retrouver avec un très fort taux d'endettement. Et nous pensons qu'il est important de sensibiliser la jeunesse par rapport à ces erreurs que peut-être nos parents ont eu à faire pour que nous ne fassions pas la même chose. On parle aujourd'hui d'économie, surtout à travers la digitalisation, donc il est important de sensibiliser les jeunes à comment investir leur argent, donc comment aujourd'hui utiliser la crypto-monnaie, comment justement faire juste des placements au niveau des fonds de gestion. Quel lien y a-t-il entre la gestion financière et l'entrepreneuriat? La gestion financière, moi je pense que c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Parce que nous avons tous à gérer nos transports. Donc pour les étudiants, ils ont à gérer leur bourse. Et pour nos salariés également, nos épargnes et nos dépenses. Donc il est important de pouvoir d'abord être un bon gestionnaire financier avant d'entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat est plus dur. Parce que non seulement nous avons un personnel à payer, nous avons des prêts à payer, mais également nous devons réinvestir nos bénéfices. Donc si en amont, nous ne savons pas gérer le flux d'entrée, et le flux de sortie, je pense qu'il sera très difficile de avoir des entreprises pérennes. Aujourd'hui, quelle astuce donnez-vous aux étudiants et aux assistants pour qu'ils puissent quand même pouvoir gérer intelligemment leur argent? Tout à l'heure, je pense qu'on a parlé de l'entrepreneuriat. Même si vous êtes étudiant, vous pouvez toujours chercher à voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de démarrer et d'apprendre. D'apprendre de notre expérience. Donc il y a également ce canal. On a également parlé des tontines. Mais avant de faire des tontines, il faut qu'on s'assure qu'on a un projet. C'est-à-dire ne pas faire une tontine pour le réinvestir à la Tabaski, à la Korité, mais se dire qu'on fait une tontine peut-être pour faire une opération Tabaski, qu'on fait une tontine pour faire une opération Jesner, on fait une tontine pour acheter peut-être un conteneur de sucre, un conteneur de bic, un conteneur de goodies, peut-être qu'on peut revendre à des entreprises, ou même une tontine pour pouvoir peut-être acheter des semences pour planter. Donc tout ce qu'on va faire doit être durable, parce que cet argent qu'on investit est normalement censé produire des bénéfices. Ces bénéfices, au lieu de les consommer, il est important encore de le réinvestir afin que ce soit vraiment une économie circulaire viable. D'accord, vous nous rappelez le nom? Madame Rokhaya Kandji, directrice générale de l'IFAGE. Merci, madame. Merci. Je ne connaissais pas jusqu'à présent comment gérer mes finances. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Je peux dire que gérer ses finances, pour moi, je suis encore au début parce que je dépense beaucoup sur des petites choses inutiles. Donc, aujourd'hui, je sais que je vais plus diminuer les dépenses. Je vais essayer de dépenser sur des choses plus importantes. Voilà. Merci, d'accord. Merci. Directrice générale du cabinet Uptribe et également éducatrice financière certifiée. Donc c'est un réel plaisir aujourd'hui à laquelle j'ai participé à cet événement au titre de la Global Money Week avec IFAGE et AISEC avec cette thématique très importante de la vigilance monétaire. Donc j'ai été panéliste et j'ai pu participer à cet événement avec des étudiants
pour mieux les sensibiliser aux arnaques financières, surtout avec l'ère de l'Internet, et surtout de faire attention quand il s'agit d'investissement. Parce que comme vous le savez, en Afrique, les jeunes ont toujours cette facilité à vouloir investir, à s'enrichir rapidement. Et il est important, quand on parle d'éducation financière, d'utiliser l'esprit rationnel, de prendre des décisions critiques et non émotionnelles. Donc aujourd'hui, tant bien que mal, lors de cet échange, j'ai essayé de prodiguer des conseils pragmatiques en tant que conseiller financier. Et surtout, je les ai incités très tôt à investir en eux-mêmes, donc en leur développement personnel, mais aussi à investir très tôt via des placements très sécuritaires, donc en bourse, mais également peut-être des placements bancaires. Merci.